Bonjour à tous, c'est Énergie. Bienvenue sur ma chaîne pour la présentation d'un oracle d'aujourd'hui. Il s'agit de la carte enchantée de Colette Baron Reid. C'est un oracle qui est édité aux éditions Trade Exergue, groupe Trade Daniel, qui est sorti en avril 2021. Il est livré en coffret cloche rigide. Imaginez, entre le visible et l'invisible, une force qui vous sert de guide, provoquant des revirements et des changements au cours du voyage évolutif de votre vie. Dans ce coffret, vous découvrirez 54 cartes magnifiquement illustrées pour explorer les lieux, les situations, ainsi que rencontrer les alliés et adversaires qui jalonnent votre parcours. Après avoir identifié vos forces et vos faiblesses et votre potentiel, vous serez à même de planifier un nouvel itinéraire ou de choisir une autre destination pour accroître vos possibilités. Le livre explicatif de 200 pages vous aidera à décrypter la signification des cartes, à identifier votre mission de vie et à utiliser votre intuition pour faire des choix conscients et créatifs. Vous pourrez alors accéder à un autre espace de liberté où vous serez capable de modeler votre réalité pour manifester plus de magie dans votre vie. Colette Baron Reid est une conseillère intuitive réputée, animatrice de séminaires, conférencière et musicienne. Elle est également l'auteure de nombreux coffrets parus chez le même éditeur. Ici, vous avez le site de Colette Baron Reid et il est vendu au prix de 24,90 €. Le fond de la boîte est d'un joli bleu roi, oui. Le livret, donc de 200 pages. Grâce à ce livre explicatif, vous découvrirez la symbolique des cartes, ainsi que les méthodes de tirage pour vous guider tout au long de l'aventure magique de votre vie. Rappelez-vous que vous ne voyagez jamais seul et que vous ne pouvez pas vous perdre, car l'esprit vous accompagne à chaque instant pour vous indiquer la direction à suivre. Ainsi, vous pouvez co-créer avec la conscience universelle, développer une grande conscience intuitive et réaliser vos plus chers désirs. Les illustrations de la couverture sont de Jenna, comment s'appelle-t-elle, Della Gottaglia, désolé si j'écorche son nom. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cet oracle lorsque je l'ai vu sur le site de Trade Daniel. Les quelques représentations de cartes qui y étaient m'ont touché au plus profond de mon âme et de mon cœur. Donc, c'est un oracle qui est traduit, qui a été, la version anglaise a été éditée en 2011. Titre original The Enchanted Map Oracle Cards. Mon accent est... Donc on va pas s'attarder sur le livret parce que je me rends compte que si vous êtes comme moi, ce qui vous intéresse le plus, ce sont les cartes. Le livret, effectivement, est accessoire, il accompagne pour les tirages. Mais quand on choisit un oracle, en fait, moi je me fie beaucoup aux cartes et je pense que la plupart des gens sont comme moi. Avant de faire un choix, je pense qu'il est judicieux effectivement de voir si les cartes nous parlent ou pas. Donc je vais plutôt m'attarder sur les cartes. Donc vous avez le sommaire, l'objectif des cartes, effectuer une lecture une carte, 3 cartes, lecture à 6 cartes, l'intention de l'âme, et ensuite vous avez toutes les cartes, donc 54 cartes, à propos de l'auteur et de la part de l'artiste. Je vous présenterai une carte à la fin, comme ça on verra comment le livret est fait au niveau des cartes. Introduction,
Les remerciements de Colette Baron-Reid. Comment utiliser les cartes, voilà, c'est ce que je vous disais. Lecture une carte, 3 cartes. Exemple de lecture, explication des positions. Voilà, lecture à une carte. Lecture à 3 cartes. 6 cartes. Après, ce ne sont que des suggestions. Vous pouvez tout à fait effectuer vos propres tirages. Chaque carte, l'intention de l'âme. Chaque carte illustre l'intention de l'âme, ainsi que les autres significations de positionnement mentionnées dans la section précédente. Vous pouvez demander quelle est l'intention de mon âme en ce qui a trait à la situation actuelle. Ou bien vous pouvez interroger la dernière carte tirée pour un meilleur éclairage, car elle vous révélera que si vous regardez en vous, vous pouvez répondre à la question « Pourquoi telle chose arrive ?» etc., etc. Et ensuite, vous avez les cartes avec la représentation en noir et blanc, le numéro de la carte, le nom de la carte, un petit message et selon si vous avez tiré la carte à l'endroit ou à l'envers. Ensuite, à la fin, à propos de l'auteur. Et à propos de l'artiste, donc Jenna Delia Grottaglia. Franchement, ces cartes sont sublimes. Voilà pour le livret. Et les cartes. Rien que le dos des cartes est magnifique. Elles ont une tranche dorée. Elles sont de belle épaisseur. Elles glissent très 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 bien. Et donc, maintenant, passons à l'essentiel, la présentation des cartes. Carte numéro 1, la collectionneuse d'os. Numéro 2, gentille jardinière. Regardez, dans le nuage, la personne âgée qui est là en soutien, en conseil, je suppose. Le magicien de conscience. L'esprit du Dieu. Cette carte me fait penser à l'oracle des esprits de la forêt. De Lucy Cavendish. Alors je sais pas, je me souviens plus qui sont les dessinateurs dans son oracle, mais il faudra que j'aille vérifier s'il n'y a pas cet artiste, effectivement. Les gobelins. La montagne. Au cœur de l'inconnu. Union. Pardon, j'avais mal cadré. Chant orageux. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est en train d'intervenir là. Fond rocheux. Équilibre des forces. Lent et régulier. Escargot. La solitude. Suivre la vague. Cirque de l'anneau.
Sauvetage. Pays des fantômes. Ruisseau magique. Repère du dragon. Je crois qu'elle va faire plus de bruit que moi. Envol. Chant de rêve. Intention. Palais doré. Pris dans la vase. Bon, c'est qui? Luna? Lady? Elle a bien choisi son moment. Métamorphose. Lady, t'exagères. Hein. Faire durer ça pendant 3 jours. Pays gelé. Le bercail. C'est bon rentrer au bercail parfois. Mouvement. Naître. Faire un choix. Désert aride. Prière magique. Pic de la joie. Étincelle. Étude. Engagement. Grand ménage. Soigner le bobo. Protéger le trésor. Suivre le maître. J'espère que je vais pas trop vite pour que vous puissiez bien voir les cartes. À la limite, vous faites pause si vous voulez bien les étudier. Visiteur inattendu. Grand ouvert. Détail, détail. Force. Triste étreinte. Cette carte est sublime, mais d'une tristesse. Ouh. Séparation. Étang sacré. Puis au souhait. Talisman. La boussole. Ah oui, en fait, donc ce sont des boussoles qui étaient représentées sur le dos de la carte, avec des symboles. C'est vrai qu'on est plus habitué aux boussoles nord-sud, est-ouest. Mais bon, elle est magnifique, cette boussole. Clair de lune.
remanieur de la carte magique. Écoutez. Encouragement. La dernière carte. Vous voyez la glisse des cartes. Voilà, elles sont... Oh, elles n'accrochent pas du tout. Elles ont une très belle glisse. Elles sont au niveau de l'épaisseur idéale. Enfin, moi, je les trouve très bien. Très agréable. On va sortir une pour aller voir ce qui se dit dans le livret. Et on va faire une coupe. Je vais mélanger encore un petit peu. Celle-là. Alors, les gobelins. Qu'est-ce qui nous annonce les gobelins? C'est la carte numéro 5. Donc, les petits gobelins. Les cartes ont un bord façon carte ancienne, devant, derrière. Les gobelins. Donc toutes les cartes sont à l'endroit. Comme j'en ai pas fait tomber, que j'ai pas mélangé comme ça, moi elles sont toutes à l'endroit effectivement. Donc gobelin numéro 5. La peur est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Donc effectivement on a à l'endroit ou à l'envers selon comment on tire la carte. Alors, les gobelins sont nés de vos blessures et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Depuis, étant donné que vous avez oublié votre intégralité, les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous. Ici, ils vous rappellent ce qui a provoqué leur apparition en mimant votre voix, en vous persuadant que vous êtes indigne, victime ou peu aimable. Ils vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi, de l'auto-sabotage et d'un sentiment de manque. Si les gobelins vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre, et qu'ils vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Aucun humain n'est sans défaut. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. On va jeter un œil à la carte à l'envers pour voir au niveau de l'interprétation. Il est souvent difficile de se préoccuper des problèmes d'autrui puisqu'ils influencent. Pardon, on va essayer de trouver la suite. 15, 16. Parce qu'ils influencent sur les autres. Parce qu'ils influencent sur les autres. Oui, il est souvent difficile de se Il est souvent difficile de se préoccuper des problèmes d'autrui parce qu'ils influencent sur les vôtres. Personne n'est parfait, mais dans ce cas, vous êtes particulièrement vulnérable à la manipulation. Ne vous sentez pas responsable de ce monde. Lorsque la carte des gobelins se présente à l'envers, c'est qu'il est temps de vous retirer avec détachement. Ne laissez pas les souffrances d'autrui vous pousser à agir à cause d'une ancienne blessure. Aimez-vous sans condition, fixez vos limites et vos gobelins tomberont endormis. L'amour est la seule réponse. Voilà. Donc, un oracle d'aujourd'hui, paru en avril 2021, donc il n'y a pas très longtemps, puisque nous sommes en mai 2021, que je vous recommande particulièrement si vous aimez les aspects un peu anciens,
les objets anciens, les représentations un peu mystiques. Et si les images vous parlent, je vous invite à vous l'approprier, à vous l'offrir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.